En montant les 36 marches vers la rotonde, les porteurs du cercueil peinent sous leur charge. Toute la nation les accompagne dans cet effort. Au début de 1964, le monde était encore sous le choc de l'assassinat de John F. Kennedy. Mais l'histoire n'allait pas ralentir pour laisser à chacun le temps de reprendre son souffle. La nouvelle année verrait une déclaration de la loi martiale en Corée du Sud, 6 jours d'émeutes raciales à Harlem et un coup d'État au Sud-Vietnam. Cependant, il y avait aussi quelques points positifs. Tim Hortons a ouvert son premier établissement. L'Angleterre et la France ont accepté de collaborer sur le tunnel sous la Manche. Et un certain Darren a rencontré la fille de ses rêves. Sauf qu'il se trouve que cette fille est une sorcière. Alors maintenant, nous allons vous faire découvrir les actualités, la culture, le sport, le divertissement et tout ce qui était étrange en 1964 parce que c'est Timeline. Maintenant, faites attention à Auric Goldfinger car cet épisode est entièrement consacré à 1964. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Et dites-nous dans les commentaires ci-dessous quels aspects des années 60 vous intéressent le plus. Prêt à découvrir ce qui s'est passé l'année de la première diffusion de La Famille Addams et les monstres ? Attachez bien droit. Maintenant, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Le 1er janvier, la BBC a commencé l'année avec la première de Top of the Pops, qui présentait des performances des chansons les plus populaires de la semaine et un aperçu du dernier classement des singles. Le premier épisode mettait en vedette Dusty Springfield interprétant I Only Want to Be With You, suivi des Rolling Stones qui ont enflammé la scène avec I Want to Be Your Man de Lennon et McCartney. La série, qui servait également de tremplin pour les artistes émergents, allait durer jusqu'en 2006. C'est toujours numéro 1, c'est Top of the Pops, ce qui en faisait l'émission musicale hebdomadaire la plus longue du monde au moment de son annulation. Une capitation est un impôt qui doit être payé comme condition préalable pour voter lors d'une élection. Si vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas voter. Après la guerre de sécession, plusieurs États ont instauré ces impôts pour empêcher les citoyens noirs pauvres de participer à la démocratie. Mais en janvier 1962, le Congrès a proposé un amendement à la Constitution pour remédier à la situation. Le 23 janvier 1964, le 24e amendement a été ratifié, empêchant les gouvernements fédéral et des États d'imposer des taxes de vote lors des élections fédérales. Le 25 janvier a été un grand jour pour l'athlète de l'Université de l'Oregon, Phil Knight, car c'est ce jour-là qu'il s'est associé à son entraîneur, Bill Bowerman, pour fonder Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon distribuait les chaussures Onitsuka Tiger, que Phil Knight vendait depuis sa voiture lors de compétitions d'athlétisme. L'entreprise a généré $8 000 la première année et ouvert son premier magasin en 1966. En 1971, Bill Bowerman a commencé à créer des chaussures de course originales pour l'entreprise, qui a ensuite été renommée Nike. La radioactivité ne pénétrerait jamais dans une mine à plusieurs milliers de pieds de profondeur. Combien de temps dois-tu rester là ? Peut-être 100 ans. Les gens pourraient vraiment rester là-dessous pendant 100 ans ? Ce serait difficile, même avec des réacteurs nucléaires, on pourrait. Je suis désolé, Monsieur le Président. Les réacteurs nucléaires pourraient fournir de l'énergie presque indifféremment. G.I. Joe, soldat combattant, protecteur du vote sur la terre, sur la mer, dans les airs. G.I. Joe attaque. En 1963, l'agent de licence basé à Manhattan, Stanley Weston, a eu l'idée d'une gamme de poupées de soldats. Il a fabriqué des prototypes et les a montrés à un ami chez Hasbro, qui a vu leur potentiel et a acheté la licence de l'idée pour $100 000. La sagesse populaire interdisant aux garçons de jouer avec des poupées, Hasbro a renommé le jouet en figurine d'action. La gamme fut ensuite appelée G.I. Joe. Regardez Chili. Je bois une piste d'atterrissage avec le pilote G.I. Joe. Mise en vente pour la première fois le 1er février, la gamme G.I. Joe a beaucoup évolué au fil des années. Et en 1983, les figurines, qui mesuraient à l'origine 30 cm, ont été réduites à 9,5 cm, ce qui n'est pas un hasard, car c'est la même taille que les figurines Star Wars de Kenner. Pour promouvoir le relancement, Marvel Comics a créé une bande dessinée G.I. Joe et une série de publicités animées. Ces publicités ont eu tellement de succès qu'une série animée intitulée G.I. Joe, un vrai héros américain, a été commandée. Elle a débuté le 12 septembre 1983
et est devenu un succès, avec 95 épisodes diffusés. L'invasion britannique a commencé le 9 février lorsque les Beatles ont fait leur première apparition dans l'émission Ed Sullivan. Mesdames et messieurs, les Beatles. Le studio de 728 places de Sullivan a reçu plus de 50 000 demandes de billets, écrasant les 7 000 reçus pour la première apparition d'Elvis Presley. Les Fab Four ont interprété 5 chansons ce soir-là, dont All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There et I Want to Hold Your Hand. L'épisode a rassemblé un record de 73 millions de téléspectateurs. Il n'y avait aucun crime signalé, même les criminels ont fait une pause d'environ 10 minutes pendant que nous étions à l'antenne. Le champion Sonny Liston a affronté Cassius Clay, outsider. Clay avouera plus tard « Ça m'a fait peur de savoir à quel point il frappait fort ». Une fois le combat commencé, cependant il était clair que Liston n'avait aucune réponse à la vitesse de Clay et avait du mal à placer ses coups. Au début du 7e round, Liston a craché son protège-dents. Il pourrait arrêter le combat, ce serait fini. Mesdames et messieurs, voyant qu'il ne répondait pas à la cloche, Clay fut déclaré vainqueur et champion. Moins de 2 semaines plus tard, il changea officiellement son nom pour Muhammad Ali. Je crains de n'avoir aucune marque sur le visage et j'espère que ce n'est pas grave. Je viens d'avoir 22 ans, je dois être le plus grand. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Wake up in the morning, there's a snap around the place. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says Rice Krispies to you, and you, and you. On the milk and listen to the snap that says it's nice. Or on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's Rice. Hear them talking Rice Krispies. En 1964, le sommet de la tour, penché de Pise, se trouvait à 17 pieds au sud de sa base. Les experts s'accordaient à dire qu'un séisme ou une forte tempête pourrait facilement faire tomber ce monument médiéval de 180 pieds. Le 27 février, le gouvernement italien a déclaré être ouvert aux suggestions sur la suite à donner. 2 ans plus tard, une tentative de sauvetage de la tour a été stoppée en raison de l'aggravation de son inclinaison. Ce n'est qu'en 2000 que les ingénieurs ont réussi à la stabiliser. Je n'ai pas filmé ces 90 derniers jours à cause de certaines déclarations que j'ai faites concernant le président des États-Unis qui ont été déformées. Après que ses commentaires sur l'assassinat de John F. Kennedy ont apporté une vague de mauvaise publicité à la Nation of Islam, le chef du groupe, Elijah Muhammad, a ordonné à Malcolm d'observer une période de silence de 90 jours. Depuis votre décision de changer, en avez-vous parlé à votre chef Mohamed? Non, j'ai reçu un message de sa part précisant que la suspension de 90 jours dont je faisais l'objet ne devait pas être levée. Honnêtement, je ne pensais jamais redevenir membre actif de la Nation de l'Islam. Bien qu'il se soit excusé, X a estimé qu'il était temps de tourner la page et a quitté l'organisation le 8 mars. Il fit ensuite un pèlerinage à la Mecque et se convertit à l'islam sunnite, moment où il prit le nom musulman El-Hajj Malik El-Shabazz. J'ai toujours eu le nom Malik El-Shabazz sur mon passeport, seulement je ne l'utilisais que moi-même. Dans le monde musulman, Hajj est un titre donné à tout musulman qui effectue le pèlerinage à la Mecque pendant la saison officielle du Hajj. Salut Mozi, tu fais quoi Birdwatch? Pas de Mustang à surveiller ici, regarde. Oh là là, quelle voiture! Le 9 mars, la société Ford Motor a commencé la production d'un nouveau modèle, la Mustang, la première d'une nouvelle catégorie d'automobiles. Connue sous le nom de Pony Cars, la Mustang avait un long capot, un coffre court, 4 sièges baquets, un levier de vitesse au plancher et était disponible en modèle coupé et cabriolet. La première Mustang aurait été vendue à Terre-Neuve avant sa présentation officielle à l'Exposition universelle le 17 avril. La Cour suprême a défendu la liberté de la presse le 9 mars en rendant sa décision dans l'affaire New York Times contre Sullivan. Cette affaire historique débute en 1960 quand le journal publie une annonce de partisans de Martin Luther King Jr. critiquant la police de Montgomery, Alabama. L'annonce contenait plusieurs affirmations inexactes, ce qui a poussé la police à poursuivre pour diffamation. Un tribunal de l'Alabama a jugé l'annonce diffamatoire. La Cour suprême a exigé que les responsables publics prouvent la réelle malveillance derrière des déclarations diffamatoires fausses pour qu'elles soient recevables. En 1964, Jack Ruby a été jugé pour avoir tué l'assassin présidentiel Lee Harvey Oswald. Au cours du procès, Jack Ruby a nié avoir tué Oswald pour l'empêcher de révéler une conspiration plus vaste, affirmant plutôt que son chagrin après la mort du président lui avait causé une épilepsie psychomotrice, un acte commis inconsciemment.
Le jury cependant n'y a pas cru. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation et le condamnons à mort. Le verdict sera annulé par la Cour d'appel du Texas et Jack Ruby mourra d'un cancer du poumon en 1967 en attendant un nouveau procès. Et bienvenue dans une toute nouvelle émission appelée Jeopardy. C'est une émission de questions-réponses très inhabituelle. Vous voyez, nous donnons les réponses aux candidats et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver la question. Morceaux et pièces pour 30. Morceaux et pièces pour 30. La réponse est espionnée, Lady la plongeuse par Lady la plongeuse. Seul toi saurais ça. Que fait le voyeur Tom? Ouais. C'est l'heure où les genoux s'entrechoquent ici, et je ne vais pas tarder davantage. Pour remettre le prix du meilleur acteur, une actrice brillante qui a remporté l'Oscar l'année dernière, mademoiselle Anne Bancroft. La 36e cérémonie des Oscars a eu lieu le 13 avril. Tom Jones a gagné l'Oscar du meilleur film. Ce soir-là est devenu historique lorsque, pour la première fois, le prix du meilleur acteur principal a été attribué à un acteur afro-américain. Le gagnant est Sidney Poitier. Célèbre pour son rôle d'ouvrier du bâtiment ayant contribué à la construction d'une chapelle dans les Lys des Champs. Regardez les Lys des Champs, ils ne travaillent ni ne filent, pourtant même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme eux. Considérez les Lys. Le prix a été remis par l'actrice Anne Bancroft qui a embrassé Sidney Poitier sur la joue lors de la cérémonie, créant un mini-scandale chez les téléspectateurs. C'est un long voyage jusqu'à ce moment. C'est un remerciement très spécial. Sidney Poitier fut le premier afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur principal, mais Hattie McDaniel fut la première afro-américaine récompensée pour un second rôle dans Autant en emporte le vent en 1939. Et l'un des moments les plus heureux de ma vie. Cependant, le vent de McDaniel s'est avéré être un événement quelque peu isolé. Il faudra attendre le 24 mars 2002 pour qu'une femme noire remporte à nouveau un Oscar. Meilleure actrice dans un rôle principal, cette actrice était Halle Berry, reconnue pour son travail dans le film À l'ombre de la haine du réalisateur Mark Forrester. Envoie-le pour toutes ces femmes de couleur sans nom et sans visage qui ont maintenant une chance, parce que ce soir, cette porte a été ouverte. Le 19 mars, la pilote Geraldine Frederick Smock, ou Jerry pour ses amis, a quitté Columbus, Ohio, à bord de son Cessna 180 monomoteur, qu'elle avait baptisé l'Esprit de Columbus et surnommé Charlie. Et le 17 avril, 29 jours, 11h59 et près de 37 000 km plus tard, elle a atterri avec ce même avion à Columbus, faisant d'elle la première femme à faire le tour du monde en solo. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Tu crois sûrement que je suis un homme ordinaire, mais dans le monde du contre-espionnage, on m'appelle Agent 0M. Équipement intéressant et contre-espionnage, comme cette radio portable. Supposons que je sois ici à Monte-Carlo, piégé par des agents ennemis. Je resterai calme, tu veux juste écouter un peu de musique? Le nouveau fusil radio 0M ressemble à une radio, mais appuie sur ce bouton. C'est plutôt facile d'obtenir ton fusil radio 0M et ton codeur à réaction. N'oublie pas le mot de passe. Bobby, est-ce que tu vas mouler le... Bobby, est-ce que tu vas mouler la ligne ou pas? Le mot de passe 0M. L'exposition universelle de 1964 s'est tenue à Flushing Meadows Corona Park dans le Queens, à New York. Ouverte le 22 avril, elle a marqué le monde comme les précédentes expositions universelles. L'exposition a accueilli le premier restaurant thaïlandais d'Amérique du Nord et les gaufres belges, tout en offrant aux visiteurs un aperçu des technologies du futur, y compris les visiophones et les ordinateurs personnels. Vous pourrez demander les nouvelles de la date de votre choix. Ce petit mobile est une maquette à l'échelle de notre tour des 4 vents qui se trouve à l'entrée du pavillon de l'UNICEF à l'exposition universelle. Elle présentait également un certain nombre d'expositions et de technologies qui ont ensuite été intégrées dans les parcs à thème Disney, notamment It's a Small World, le Carrousel du Progrès et la Magic Skyway. Dans les années 1960, la plupart des ordinateurs utilisaient des logiciels personnalisés, limitant leur usage, mais cela a changé avec l'arrivée de BASIC, le langage polyvalent pour débutants. Créé par John J. Kemeny et Thomas Eckert du Dartmouth College et lancé le 1er mai, BASIC était basé sur le langage de programmation Fortran, 2 mai était plus facile à utiliser. C'est pourquoi il fut largement installé sur les micro-ordinateurs des années 1970 et les ordinateurs domestiques des années 1980, entraînant une explosion de son utilisation.
Entre 1964 et 1968, le président Johnson a mis en place une série de programmes destinés à lutter contre l'oppression raciale et la pauvreté, tout en élargissant les programmes de protection sociale. L'initiative, appelée la Grande Société, a été évoquée par Johnson lors d'un discours à l'Université de l'Ohio le 7 mai, puis surtout à l'Université du Michigan le 22 mai, qui en a précisé les détails où Johnson a déclaré à la foule « La Grande Société repose sur l'abondance et la liberté pour tous. Elle exige la fin de la pauvreté et de l'injustice raciale à laquelle nous sommes totalement engagés en notre temps. Mais ce n'est que le début. » Le 24 mai, les équipes de football du Pérou et de l'Argentine se sont affrontées au Stade national de Lima. Avec l'Argentine menant 1-0, en seulement 6 minutes de jeu, Victor Lobaton a marqué un but égalisateur, mais il a été refusé par l'arbitre. Des supporters furieux ont envahi le terrain et la police a tiré des gaz lacrymogènes, causant une ruée vers des sorties bloquées par des volets en acier. À la fin, au moins 328 personnes étaient mortes, ce qui en fait l'une des émeutes sportives les plus meurtrières de l'histoire. Ken Kesey est devenu célèbre pour avoir écrit « Vol au-dessus d'un nid de coucou » en 1962. Il a ensuite commencé à organiser des fêtes avec du LSD pour ses amis, dont certains ont formé un groupe proto-hippie appelé les Joyeux Lurones. Le credo original des Lurones était de ne jamais faire confiance à un farceur, parce que peu importe mes efforts, je finirai par te mentir, même si je ne le souhaite pas. Si je dis... Vas-y, pourrais-tu répéter cela? Encore une fois. Le 14 juin 1964, Kesey et les pranksters sont partis pour New York dans un bus scolaire peint de façon psychédélique, orné d'une pancarte en bois sur le toit où l'on pouvait lire « Bear Terre ». En route, ils se sont souvent arrêtés pour voir l'effet de leur pitrerie sous hallucinogènes sur les Américains moyens. Ce voyage allait faire de Kesey un porte-parole de la contre-culture et des pranksters des icônes des années 1960. Le 21 juin, des membres du Ku Klux Klan ont tué les militants des droits civiques James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner dans le Mississippi. Les 3 hommes, employés par des organisations comme le CORE pour inscrire les Afro-Américains sur les listes électorales, furent arrêtés pour excès de vitesse puis suivis par des policiers liés au clan. Un de ces policiers a de nouveau arrêté les 3 hommes. Ils sont partis en voiture vers Marin, Mississippi, puis ont rejoint la voiture de police avec l'agent municipal. Nous les avons suivis sur plusieurs pâtés de maisons pour confirmer leur direction. Direction, puis les ont conduits dans une embuscade mortelle. Ils sont retenus quelque part où il s'est passé quelque chose et je vais trouver la réponse. Leur corps serait découvert dans un barrage de terre au sud-est de Philadelphie, déclenchant l'indignation nationale et lançant une importante enquête fédérale. Cette nation a été fondée par des hommes de divers pays et origines, et que les droits de chaque homme sont diminués lorsque les droits d'un seul homme sont menacés. Avant son assassinat, le président Kennedy a proposé une loi ambitieuse contre la discrimination liée à la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine. La proposition avait été bloquée par de longs discours. Après la mort de Kennedy, Lyndon Johnson a utilisé son autorité présidentielle pour la faire adopter par le Congrès et le Sénat en juin, puis l'a signée le 2 juillet qu'au Le but de cette loi est simple. Ceux qui sont égaux devant Dieu le seront désormais aussi devant la loi. Dans les registres électoraux, dans les salles de classe, dans les usines, ainsi que dans les hôtels, les restaurants, les cinémas et autres lieux offrant des services au public. La loi a continué de rencontrer de la résistance même après son adoption, mais la Cour suprême a confirmé sa constitutionnalité en décembre. La fille d'Ipanema est une chanson pop bossa nova écrite en 1962 par Antonio Carlos Jobim et Menicius de Moraes, avec des paroles anglaises ajoutées plus tard par Norman Gimbel. Les paroles ont été inspirées par une jeune fille de 17 ans que les compositeurs remarquaient passant devant le café Belozovar. Chaque jour, elle se rendait à la plage dans le quartier d'Ipanema à Rio de Janeiro. Quelqu'un était-il assis à cette table en train de regarder ? Non, je ne savais rien. Pourquoi suis-je si timide ? L'enregistrement, par le saxophoniste de jazz Stan Getz, est entré dans les classements Billboard le 31 mai et a atteint la 5e place le 12 juillet. En 1954, le docteur Sam Shepard a été condamné pour le meurtre de sa femme Marilyn après avoir purgé 10 ans de sa peine. Cependant, l'avocat de Shepard, F. Lee Bailey, a convaincu la Cour suprême d'annuler la condamnation pour ces motifs. Le procès de Shepard a été entaché par une atmosphère de foire et le juge était partial à son encontre. Il n'a pas su contrôler sa salle d'audience
Les journalistes allaient et venaient, prenant des photos des bijoutiers. Shepard a été libéré sous caution le 15 juillet et serait acquitté en 1966. Bien que cela ait été nié par les producteurs, beaucoup pensent que ce crime a inspiré la série télévisée de 1964, Le Fugitif, qui a modifié l'intrus aux cheveux en broussailles. Shepard affirmait que le crime avait été commis par un homme à 6 doigts. Le 18 juillet, Warner Brothers a sorti le court-métrage Looney Tunes, Faux cheveux, dans lequel Bugs Barney affrontait un grand méchant loup. Détends-toi un peu. Espèce de pain grillé, va. Oh mon garçon, regarde Mac, tu ne peux pas juste te tenir droit, les bras le long du corps, comme ça. Oh, je comprends. Maintenant, c'est de belles frites. Et quand il sortira de la chambre noire, dis-moi ce qui se développe. Le public ignorait alors que Faux cheveux serait le dernier dessin animé de la division d'animation originale de Warner. C'était aussi le dernier dessin animé à débuter avec la cible emblématique et la version du studio de The Merry-Go-Round Broke Down. Quant à Bugs, il ne réapparaîtrait plus dans les salles de cinéma avant le court-métrage Box Office Bunny, sorti le 8 février 1991. Le 2 août, le destroyer USS Maddox a affronté 3 navires nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin, au large des côtes du Nord-Vietnam. Les États-Unis ont envoyé un second destroyer pour soutenir le Maddox. Le 4 août, des communications interceptées ont suggéré une attaque imminente contre les 2 navires. Les actes répétés de violence contre les forces armées des États-Unis doivent être affrontés non seulement par une défense vigilante, mais aussi par une réponse ferme. Nous ne cherchons toujours pas à élargir la guerre. Ces rapports se sont révélés faux, mais cela n'avait pas d'importance. Le 5 août, le Congrès a adopté la résolution du golfe du Tonkin, augmentant considérablement le rôle des États-Unis dans la guerre, en autorisant le président Johnson à prendre toutes les mesures nécessaires pour repousser toute attaque armée contre les forces des États-Unis. Cet épisode de Timeline vous est présenté par Gotthardate. A besoin d'être lavé, prenez une bouteille, prenez un robinet, et vous, c'est aussi simple que ça. Avec le shampoing Silvercreen, seul le shampoing Silvercreen contient l'après-shampoing doux pur Silvercrime qui laisse vos cheveux parfaits. Pas de tracas, pas de frisottis, sortez tout de suite Able Hair, et c'est aussi simple que le shampoing Silvercreen. Alors que ses fils sont devenus fans de la série de livres et le suppliaient d'en faire un film, Walt Disney a passé 20 ans à convaincre l'auteur P.L. Travers de lui vendre les droits d'adaptation de Mary Poppins. Travers doutait que Disney soit l'homme idéal, mais a finalement cédé. Nous atteindrons des records d'affluence le 27 août lors de l'ouverture de Mary Poppins au Chinese Theatre. Ici P.L. Travers. Bonjour. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait ce soir. Vraiment. Eh bien... Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bien qu'elle ait servi de conseillère sur le film, Travers était tellement désabusée par le résultat final qu'elle a juré de ne jamais autoriser une autre adaptation cinématographique. Le public, cependant, a ressenti les choses différemment. Sorti le 27 août, Mary Poppins de Disney allait devenir le film le plus rentable de 1964. Le 7 septembre, Lyndon Johnson a tenté de renforcer l'image de fauteur de guerre du candidat républicain à la présidence, Barry Goldwater, en diffusant un spot de campagne intitulé « Paix petite fille ». La publicité montrait une fillette de 3 ans debout dans un champ, après qu'une voix off inquiétante ait averti « Nous devons soit nous aimer les uns les autres, soit mourir ». La fillette est consumée dans une explosion nucléaire. Diffusée une seule fois, elle a été vue par 40 millions de personnes, suffisant pour faire gagner Johnson à l'élection. Pour le président Johnson le 3 novembre... Il se sent vraiment mal, hein, ma mule ? Vous voyez, je comprends que vous plaisantiez, mais la mule ne comprend pas. Bien sûr, si vous vous excusiez tous. C'est bien, tu l'aimes. Shérif, vous êtes le shérif. Vous feriez mieux de mettre ces hommes à terre. Le 16 février, Post Produits de Consommation a dévoilé à la presse son tout nouveau produit, une pâtisserie pour grille-pain remplie de fruits appelée Country Squares, qui n'avait pas besoin d'être réfrigérée. Mais c'était une erreur. Post n'était pas encore prêt à lancer les Country Squares. Le principal concurrent, Kellogg's, surveillait l'entreprise et développait un produit similaire. L'annonce de Post les a poussés à accélérer. Alors que Post était encore en train de bricoler, Kellogg's a sorti sa version appelée Pop-Tarts, un jeu de mots sur le terme pop-up. Voici Johnny Quest, où des aventures palpitantes prennent vie avec réalisme. Regardez comment l'animation vivante rend possible un nouveau type d'excitation jamais vu auparavant à la télévision.
Vous voyagerez vers des lieux exotiques, vous affronterez des périls imaginés par les esprits les plus diaboliques du siècle. Et cela se produira chaque fois que vous entrerez dans l'incroyable monde de Johnny Quest, chaque semaine dans le vaste monde du divertissement d'ABC. Et si tu apprends à bien danser, tu penseras que tu as tout compris. Bourdonnement. Moi. Chouette, génial. Allez, essaie. C'est mon lot. Tu as... Tevia le laitier était un personnage qui apparaît dans une série d'histoires yiddish écrites par Sholom Aleichem à la fin du 19e et au début du 20e siècle, bien qu'elles aient déjà été adaptées plusieurs fois. Le producteur Harold Prince a engagé Jerry Bach, Sheldon Harnick et Joseph Stein pour en faire une comédie musicale intitulée Un violon sur le toit, qui a été créée le 14 septembre. Malgré l'animosité entre le metteur en scène Jerome Robbins et la vedette Zero Mostel, la production a été un immense succès, devenant le premier spectacle de l'histoire à dépasser les 3000 représentations. Gilligan, oh là là. Homme à la mer. Gilligan, le milieu s'est échoué. Échoué. Quand les passagers voudront descendre à la marina, que leur diras-tu? Trouve une solution. Comment rentrerons-nous? Regarde ces trous. Capitaine, je suis heureux d'être ici. Je pourrais embrasser le sol. Cette île a un goût horrible. À la suite de l'assassinat de JFK, le président Johnson a créé la commission présidentielle sur l'assassinat du président Kennedy, connue de façon informelle sous le nom de Commission Warren, du nom de son président, le juge en chef de la Cour suprême Earl Warren. Le 24 septembre, cette commission a remis ses conclusions au président Johnson. Passons à la deuxième question essentielle pour la commission Warren. Y a-t-il eu un complot contre la vie de John F. Kennedy? Leur rapport, concluant que Lee Harvey Oswald avait agi seul, a été rendu public. Les décennies suivantes ont vu une industrie universitaire produire livres, articles et films pour défendre que Oswald n'était qu'un bouc émissaire, comme il le disait. Toutes ces théories allaient culminer le 20 décembre 1991, lorsque le réalisateur Oliver Stone les a toutes réunies dans l'intrigue de son film JFK. Malgré des critiques sur ses libertés avec les faits, le film de Stone connaîtrait un grand succès. Il a même poussé les législateurs à publier des dossiers classifiés sur l'assassinat plus de 10 ans avant la date prévue. Le 1er octobre, Jack Weinberg, étudiant à l'UC Berkeley, a été arrêté pour avoir enfreint une règle interdisant la collecte de fonds politiques sur le campus. La voiture de police qu'il a embarquée a vite été encerclée par des centaines d'étudiants, l'empêchant de bouger pendant 30 heures au milieu de la rue. C'est ainsi qu'a débuté le mouvement pour la liberté d'expression de Berkeley, une série de manifestations étudiantes parmi les premiers actes de désobéissance civile de masse sur un campus universitaire. Je suis convaincu que les étudiants, le corps enseignant et l'Université de Californie exerceront leur liberté avec la même responsabilité qu'ils ont montrée en obtenant cette liberté. Moment clé des années 1960, l'héritage de ce mouvement influence encore les opinions politiques sur et hors des campus universitaires. Le Shinkansen, appelé Bullet Train dans les pays anglophones, est un train à grande vitesse reliant Tokyo aux autres régions du Japon. Sa première ligne, le Tokaido Shinkansen, reliait Tokyo à Yokohama, Nagoya et Osaka. Elle est entrée en service le 1er octobre, juste à temps pour les Jeux Olympiques de 1964. Les premiers trains pouvaient atteindre des vitesses de 210 km/h, réduisant ainsi la durée totale du trajet de plusieurs heures et permettant un service aller-retour dans la même journée entre les deux plus grandes villes du Japon, Tokyo et Osaka. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Underdog est là et Amar, je vais sauver la ville. J'arrêterai Simon, avec une vraie mise au point. Et fidèle à sa parole, Underdog saisit le grand immeuble et commença à le secouer violemment. Hé, arrête ça, espèce d'Hercule écervelé! Tu es en train de secouer tout mon immeuble avec mes locataires à l'intérieur! Le 14 octobre, Martin Luther King Jr. est devenu la personne la plus jeune à l'époque à recevoir le prix Nobel de la paix. Âgé alors de seulement 34 ans, King a été reconnu pour sa résistance non violente à l'oppression raciale aux États-Unis. J'accepte le prix Nobel de la paix à un moment où 22 millions de Noirs des États-Unis mènent une lutte créative pour mettre fin à la longue nuit de l'injustice raciale. Comme vous pouvez vous y attendre, le pasteur originaire de Géorgie a fait don du prix de 54 600 $, soit environ
560 et 11 226 $ à des causes liées aux droits civiques. Le 12 octobre, Leonid Brejnev, président du Présidium du Soviet suprême, a contacté le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev pour l'informer qu'une réunion spéciale du Présidium sur l'agriculture avait été convoquée. Le lendemain, lorsque Khrouchtchev est arrivé à l'aéroport de Vnukovo, il a été accueilli par le président du KGB et ses gardes qui l'ont informé qu'il était destitué. La destitution de Khrouchtchev est officialisée le 14 octobre lorsque le Présidium et le Comité central acceptent sa demande volontaire de retraite pour âge et santé. D'accord, Elisa. Dis-le encore une fois. La rime en Espagne se trouve principalement dans la mouche. La pluie en Espagne tombe principalement sur la plaine. N'ai-je pas dit cela? Non, Elisa, tu n'as pas dit cela, tu n'as même pas dit cela. Le 1er novembre, le fullback Jim Brown a mené les Cleveland Browns à la victoire contre les Pittsburgh Steelers, et c'était la 47e fois que Brown courait plus de 100 yards en un seul match. Encore plus impressionnant, cet exploit a fait de lui le premier joueur NFL à dépasser 10 000 yards en carrière. Cerise sur le gâteau, Brown mena ensuite son équipe à la victoire au championnat cette année-là. Tout est terminé et les hommes redeviennent des garçons. L'élection présidentielle de 1964 a vu le démocrate sortant Lyndon Johnson affronter le sénateur républicain Barry Goldwater. Pour faire court, Johnson et Humphrey ont remporté une victoire écrasante. Ceci est plus qu'une victoire de parti. C'est un hommage au programme qui a été lancé par notre président bien-aimé John F. Kennedy. Johnson a en fait remporté 61,1% du vote populaire, ce qui reste à ce jour le pourcentage le plus élevé obtenu par un candidat depuis que les États-Unis ont commencé à organiser des élections populaires à grande échelle en 1824. Rudolph, s'il te plaît, pourrais-tu baisser un peu le ton? Ce nez, ce magnifique, merveilleux nez. Ce que j'essaie de dire, c'est, Rudolph, avec ton nez si brillant, veux-tu guider mon traîneau ce soir? Ce sera un honneur, monsieur. Une interview d'actualité improvisée avec Ernesto Che Guevara, ministre cubain de l'Industrie. Le révolutionnaire cubain Che Guevara a visité les États-Unis pour parler d'économie et d'impérialisme le 11 décembre. Des activistes anti-Castro ont tenté 2 fois de l'assassiner ce jour-là. D'abord, une femme a essayé de franchir les barricades avec un couteau, puis un homme a tenté de percuter le bâtiment. Une roquette à minuterie tirée d'un bazooka depuis un bateau sur l'East River. Le tir a raté, mais Guevara dira que l'explosion a enrichi son discours, ajoutant « Il vaut mieux être tué par une femme au couteau que par un homme armé ». Le chanteur Sam Cooke, connu pour des chansons comme Twisting the Night Away, a été abattu et tué à l'hôtel Hacienda à Los Angeles le 11 décembre. Le gérant du motel a tiré le coup fatal, affirmant avoir agi en légitime défense, version confirmée par le propriétaire au téléphone. Cook, vêtu d'une veste et d'une chaussette, a tenté de forcer la porte du bureau pour retrouver la femme avec qui il s'était enregistré plus tôt. Cette femme avait déjà fui et alerté la police que Cook l'avait kidnappée. Et c'est ainsi que 1964 s'est terminé. Jim Brown était en route vers les livres des records. La loi sur les droits civiques fut adoptée et le président Johnson affirmait que l'Amérique pouvait devenir une grande société. Avait-il raison? On se retrouve ici pour 1965. Alors, qu'en pensez-vous? Et lequel de ces sujets avez-vous trouvé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la chronologie.